On est encore une fois dans un décor improbable, incroyable. C'est beaucoup trop beau. On est à Salta, une petite ville au nord-ouest de l'Argentine. On est là pour faire les boucles de Salta. C'est un itinéraire qui se fait en voiture à travers la campagne, désert, montagne argentine. On va faire ça durant les 10 prochains jours. Et le point de départ, c'est donc la ville de Salta. Donc on y passe une petite journée avant de prendre la voiture et de partir. Donc on visite. C'est une petite ville bien sympa. Voilà, on va faire un petit tour. Et après Buenos Aires et Iguaçu, nous voici donc arrivés dans la plus grande ville du nord-ouest de l'Argentine, à plus de 1000 mètres d'altitude et au pied de la cordillère des Andes, Salta. Cette ville est réputée pour être la ville argentine qui a le mieux préservé son architecture coloniale. On s'y est donc baladé une petite après-midi avant d'aller boire une bière avec deux Belges, Lionel et Gaétan, rencontrés quelques heures auparavant dans l'avion et avec qui on a vite décidé de faire la boucle sud de Salta pour nos 3 premiers jours dans cette nouvelle région. Après la bière, on a été se coucher et le lendemain on était prêts, à 4, avec 4 sacs, dans notre petite Volkswagen Up, direction les 600 km de route de la boucle sud. On quitte assez rapidement la ville de Salta, puis du relief commence à apparaître. Très vite, on se retrouve dans un paysage à la fois rocheux, rouge et très végétal avec tout ce vert. On est en route depuis seulement quelques minutes, mais déjà, on s'en prend plein les yeux. Bienvenue à 3450 mètres. Vous avez vu ce beau paysage, ces belles montagnes derrière nous? Franchement, c'est magnifique. Ce panorama, c'est impressionnant. Le premier jour de notre road trip, ça a commencé très fort ce matin. Franchement, c'était très très beau. Il y avait des belles montagnes très rouges avec des cactus. Franchement, c'était magnifique. Et on s'est fait rattraper par le brouillard. On voit plus rien. Et on est monté en altitude et donc là, on est dans les nuages. Il y a le soleil qui tape. Et c'est assez frustrant parce que je suis sûr que juste au-dessus de nous, il y a le soleil. Si on pouvait monter d'encore 100 mètres, si ça se trouve, on serait au-dessus des nuages. Mais on est au point culminant là. 3457 mètres. Il y a des montagnes, mais vraiment superbes derrière nous. Mais faut les imaginer quoi. On vous mettra une petite photo sur le côté. Ok, donc on a fait 1 km de voiture et les nuages sont partis. Oh, du coup, ça va redevenir trop beau. Ça fait une énorme plaine avec des petites collines au fond. Regardez ça, c'est incroyable. On a une vue là sur une plaine qui s'étend sur des kilomètres et au fond on a une montagne avec plein de couleurs, c'est incroyable. Et vraiment on est à 5 minutes du col tout à l'heure où on voyait rien, où on était dans les nuages et là il y a un énorme ciel bleu. Oh, c'est vraiment trop cool. On a trouvé un énorme cactus. Il fait au moins 3 mètres de haut. Et à côté de cet énorme cactus, il y a un tout petit cactus. C'est trop beau. On est sur un espèce de désert à 3100 mètres d'altitude à peu près, avec des milliers de cactus partout. C'est trop bien. On
est tombé sur une petite fête où il n'y a que des locaux, il n'y a personne, il n'y a aucun touriste. Une petite fête comme ça en plein milieu du désert. Où ils font des barbecues et à manger, et ils écoutent la musique. Oh, c'est trop bien. Franchement, cette première journée, elle est trop bien. Vraiment trop cool. Ce qui est un peu moins cool, c'est que j'ai mis de la crème solaire avant, mais j'ai les bras tout rouges. J'ai vraiment rouge. Je crois que j'ai jamais eu les bras aussi rouges. Je vais peut-être mourir là. Bon, en cette première journée, c'était vraiment trop beau. Le but, c'était d'aller de Salta à Cachi. Donc on est arrivé à Cachi vers 16h et on a fait tous les hôtels et tous les hôtels étaient complets. Il n'y avait plus une seule chambre de libre dans toute la ville de Cachi. Donc il y a un festival dans la ville, il y a tous les locaux qui vont à Cachi. Du coup, on a continué la route. On s'est retrouvé sur un chemin de terre. On était vraiment au milieu de rien, on savait pas du tout où on allait arriver. Et là, on est arrivé dans la petite ville de je sais plus. Seclantas, c'est le village de Seclantas, ou Santa Claus comme dirait un ami belge. D'un coup, donc on est vraiment sur des chemins de terre et d'un coup il y a des routes pavées et tout, il y a la civilisation qui apparaît. Donc on se retrouve dans un tout petit village, il fallait absolument une crème pour les coups de soleil, mais il y a un hôpital, il y a un petit hôpital, donc on était à l'hôpital et ils nous ont donné gratuitement, sympa, une petite crème pour les coups de soleil. Bref, une première journée vraiment top, c'était trop beau. Dès le lendemain matin, on quitte notre petit village de Seclantas avec comme but de rejoindre la ville de Cafayate. Pour ça, une seule solution, la Ruta 40, avec 100 km sur piste dans notre petite voiturette à 4, alors il allait falloir être patient. On fait un premier arrêt au petit village de Molinos. Le midi, on se ravitaille aux empanadas, notre nouveau plat préféré. Puis on se retrouve, sans vraiment s'y attendre et presque seul au monde, au milieu d'un paysage qui allait vite nous faire oublier la route. Hola, ¿qué tal? Deuxième jour des boucles de Salta, de la boucle sud. On a quitté Seclantas ce matin, on se dirige vers Cafayate. Et là, on est encore une fois dans un décor improbable, incroyable. C'est beaucoup trop beau. Oh. Regarde-moi ça. Regardez ça comme c'est fou, ça c'est la route par laquelle on arrive. Là-bas c'est notre petite voiture, la bleue. Et le chemin là derrière. Et ces montagnes, ces pics. C'est après 4 bonnes heures de route que l'on quitte ce spectacle époustouflant. Le chemin se transforme alors en route goudronnée à l'approche de Cafayate et on fait un dernier arrêt à la Vaca Tranquila, une brasserie tenue par des Belges
Alors autant vous dire qu'avec nos compagnons de route belges, l'arrêt était assez inévitable. On ne s'attardera pas à Cafayate, on y passe la nuit et dès le lendemain matin on reprend la route pour notre 3e et dernier jour de la boucle sud des boucles de Salta. Et le spectacle qui nous a été offert les 2 premiers jours n'était pas prêt de s'arrêter. Plein de petits arrêts à faire. Toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle chose à voir. Là, on s'est arrêté à la Yesera. Je sais même pas comment décrire ça. Toutes ces montagnes aux couleurs, mais vraiment toutes différentes les unes des autres. On a plein de montagnes là, derrière moi, constituées d'une série de couches, toutes colorées différemment. Et de l'autre côté, il y a une chaîne de montagnes, toutes rouges. Vraiment, ça contraste avec l'autre côté. Et puis face à moi, il y a comme du vert au loin. Il y a des petits arbustes. On est vraiment entouré de rouge, de jaune, de vert. Living the moment till I die. And I'm gonna chase it. And I'm gonna chase it. I know we can't ignore it, no matter how hard we try. And I'm gonna chase it. And I'm gonna chase it. I know we can't ignore it, no matter how hard we try. Fire in the veins, I fight to gain, breaking all the rules to keep me sane. Et c'est ici que se termine la vidéo de ces 3 jours dans la boucle sud. Bien évidemment, le voyage ne s'arrête pas là et dans les prochaines vidéos, on enchaîne avec 6 jours dans la boucle nord. Des montagnes multicolores, des déserts de sel, des animaux, des lacs, des endroits un petit peu bizarres. Bref, notre road trip ne fait que commencer.